Hello les amis et bienvenue dans un nouveau carnet créatif. On est vendredi, je regarde, vendredi 16 février. Je suis toute seule à la maison. Alone. Bref, il fait pas beau. C'est vendredi, il est 16h, je vais bientôt aller me faire ma petite tisane. Je parle du nez, je vous explique. Je n'arrête pas d'éternuer. Alors, je suis allergique à l'absence de mes enfants et de mon homme. Je me fais des crises d'éternuement. C'est une allergie. Hein. Donc, il doit y avoir un truc là. Je pense que c'est les cyprès là-bas. Il doit y avoir des cyprès. Parce que Louis, il me dit, mais il n'y a pas de cyprès près de chez nous. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est là. Mais c'est ça, à mon avis, qui m'embête. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui me chatouille le nez, je vous assure, c'est pas cool. Bref, on est vendredi. Le vlog précédent est en train de charger sur YouTube. Il est extrêmement long, je ne sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas vu passer le temps. J'ai eu 50 000 choses à vous dire. Est-ce que celui-ci va être pareil? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que je suis toute seule et que, avec mes chats, j'ai mes chats, je suis pas vraiment toute seule, et que je vais avoir envie de papoter avec vous. Donc, voilà. Est-ce que je ferai 2 vlogs? Je sais pas. Si c'est trop long, vous voyez, peut-être. Surtout qu'en plus, je me prévois par exemple de faire une session couture et tout. Donc si je vois que c'est trop long, je vais certainement faire ça autrement. Voilà, donc là vous allez m'accompagner pendant ma solitude. Bon, allez, on en profite un peu. Ouais, on essaie d'en profiter un peu. C'est pas encore le week-end, mais bientôt. On va parler vite fait, parce que là, il faut que je bosse. On va parler vite fait de ce qui sont mes encours du moment. Alors là, aujourd'hui, dans ma pause déjeuner, pendant le montage, je tricotais sur mon Lily's Bubble Sweater. Donc là, on est sur le devant. Et j'ai fait mes 2 rangs de grosses bubbles. J'adore. J'en suis là, je pense. Et j'ai déjà commencé les diminutions. Quand on commence les diminutions, déjà ça va mieux, non? Hein? Ça va mieux sur les yoke. Enfin, quand on commence par le bas. Parce que là, il y a quand même de la maille, même si le fil est... Même si le fil est épais, il y a quand même de la maille. Bref, j'en suis là. On va remonter le petit curseur. Je crois que dans le vlog précédent, je ne vous ai même pas montré où j'en étais. Hop. Alors, je suis super contente. Je vous dis juste parce que je vous disais, j'ai pas le bon échantillon. Va falloir que je fasse attention, tout ça. Et merci la designeuse qui s'appelle Jojo quelque chose. Parce qu'elle donne les instructions de distance entre les rangs de bubble en centimètres. Qui est-ce qui est contente? C'est moi. Merci. C'est très aimable. Voilà, c'est très apprécié. Et donc, ça avance. Combien il y a de rangs? Donc là, en fait, je vais pas tarder à faire le 3e rang. 4, 5, 6, 7 rangs de bubble. Voilà. J'ai très envie de le... J'ai envie de dire bin-watcher, mais en fait, c'est bin-knitted. Bin-knitté. Oh, c'est moche. Binge-knitté. Oh, c'est moche. Hein. On va pas l'inventer, celui-là. Bref, j'ai envie de tricoter que ça, en fait, globalement. Et de le terminer et de pouvoir le mettre. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Alors, sinon, j'ai le gilet Ariana, qui est un gilet au crochet. Je vais pas le sortir là, parce que c'est des milliards de granny. Sachez juste que je vais finir, je suis au dernier rang de tous mes granny carrés et triangulaires, que je pense ne pas avoir assez de fil, qu'il va falloir que je prenne des décisions, et qu'on verra ça ce week-end. Voilà, j'ai pas envie de le sortir là, donc je vous montrerai dès que j'aurai sorti tout l'attirail, mais là je suis pas dessus, on va le laisser un peu reposer, mais il avance bien. Quand j'aurai fait tous les granny, après il faudra que je fasse l'assemblage, et puis il y a la partie tricot qui est à la fin, qui est sur l'encolure, les bandes de boutonnage et les poignets. Et sinon, j'ai mon Timeless Henley qui n'a pas bougé depuis la dernière vidéo. Je suis sur la première manche et c'est mon tricot
tranquillou. Ma manche n'est pas très avancée, hein. Mais il n'y a pas d'urgence non plus, parce qu'ici il fait encore froid. C'est un pull en fingering avec de la dentelle. On n'est pas pressé les gars, on n'est pas pressé. C'est un patron de Rory Locatelli. Et je vous en parle quand je suis dessus. Si ça avance, je viendrai vous en dire un peu plus de détails. Et en haut, j'ai mon tricot chaussette. Je suis sur la deuxième chaussette de mon fils Joseph. Et c'est cool, voilà. Donc ça devrait avancer parce que c'est pareil, c'est très tranquille. Et ce week-end, j'aimerais bien essayer de caler un peu de couture pour moi. J'ai aussi le jogging, là, vous voyez le tissu rouge qui est là, je vous ai montré. J'aimerais bien effectivement aussi le découper. En fait, je pense que quand je vais me faire une séance de découpe, je vais découper, je voudrais me faire moi un pantalon. Faut que je repasse le tissu, j'aime pas ça. J'aime pas ça le repassage. C'est pour ça que j'aime pas trop la couture, je pense. J'aime bien, mais évidemment ça me gave un peu. Donc je voudrais me faire un pantalon, le même modèle que celui que je porte là. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est un modèle très simple, avec des pinces ici. Bon, je vous en parlerai au moment où on le fera. J'aimerais me faire un ou deux t-shirts basiques à manches longues ou 3/4 et un sweat. Ce serait cool. Donc ça, si j'arrive à faire ça pour moi, c'est génial. Et puis un jogging pour Jojo. Si j'arrive à faire ça sur les 10 jours où ils sont pas là, c'est cool. Si j'ai pas des allergies à gogo et que je ne commate pas dans mon lit. Et si je commate dans mon lit, c'est pas grave. J'ai le droit. J'ai le droit, oui. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de trucs à préparer, pas de trucs à ranger. Enfin si, demain c'est ménage. Mais voilà, d'ailleurs j'en profite quand ils sont pas là, à mon avis, je vais faire des grands nettoyages. Mais bon, bref. Essayons de rester focus. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Dans mes objectifs, finir le pull Lily's Bubble Sweater. Je pense que c'est faisable. Bien avancer le gilet Ariana, voire le terminer, parce que, hein, faut que je réussisse mon bingo. D'ailleurs, l'autre objectif du bingo, c'est une petite couture que j'aimerais bien faire aussi avec de la broderie, donc ça, je pense que ça peut être très sympa, on va le faire aussi. Et voilà, peut-être finir la chaussette de Joseph. Ça fait beaucoup de choses que j'aimerais terminer, hein. On verra. En fait, je vais peut-être pas forcément me donner d'objectifs. En fait, c'est ça. J'ai pas vraiment envie de me donner des objectifs. J'ai juste envie de faire ça cool et que ça avance comme ça avance. Juste, je vous dis, je porte mon Willow. Mon Willow qui est un design de Pam Allen pour Queen & Co, je crois. Non, c'est pas Pam Allen. C'est pour Queen & Co. Bref, chaque fois je mets, vous avez ce que je porte, les patrons que je tricote, les marques dont je parle, tout ça. Hein. Et puis donc voilà, donc je l'aime beaucoup, je suis très contente. Ce qui serait pas mal cette semaine aussi, ce serait que je fasse les photos de mes projets terminés pour Instagram. Oui, vas-y, ce serait bien. Parce qu'il me manque pas mal de photos que j'ai pas faites et je me suis promis cette année de me mettre à jour. Donc, bah, faut que je le fasse, quoi, ça serait bien. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Et puis pour ma boutique, il faut aussi que je bosse. Voilà. J'ai mes autorayants qui arrivent. Peut-être qu'ils seront sortis à la fin de cette vidéo. Je sais pas. On en reparle ? Allez, on en reparle. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un bon visionnage. À plus tard. Petit coucou du soir. En fait, du soir, il est 19h. En train de me prendre un petit apéro. Je sais pas si vous connaissez ces bières, pour les amateurs de bière. C'est vraiment les bières que je préfère, je les adore. J'en ai assez souvent dans le frigo, parce qu'il y a plusieurs goûts. Voilà, donc si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Donc c'est près de chez nous, hein, c'est dans le Vexin. Et elle a été médaillée de bronze à Paris 2023. Elle est vraiment très très bonne. Moi, ma préférée, c'est celle-ci, c'est la ambrée. Et celle qui a l'étiquette verte aussi, mais je suis vraiment pas douée, mais voilà. Donc je me suis fait une petite bière, quelques chips. Et mon premier plaisir de ce moment toute seule, que je prends aussi quand je suis pas toute seule, c'est de monter un nouveau puzzle, puisque j'ai terminé le précédent. Alors, j'ai deux choix. Celui-ci qui m'a été offert par mes beaux-parents. Coucou Mimi, si tu passes par là. J'ai très envie de le faire. Je vous sais de vous montrer. Donc la marque, c'est
Yellow. C'est trop cool. Il me plaît bien, j'avoue. En plus, les garçons pourraient m'aider à le faire. C'est trop rigolo. C'est que des monstres, en fait. C'est rigolo. Et des crayonnés. Sinon, celui-ci, qui m'a été offert par l'une d'entre vous, Anne-Marie, hein, si je ne me trompe pas. Et alors, il est sympa. Le truc, c'est que c'est un paysage plutôt d'hiver. J'hésite parce que, en fait, au départ, je voulais vraiment faire celui-là. Et le paysage est assez hivernal. Je crois que je vais le garder plutôt pour l'hiver. Il sera fait. Hein. Je pense que je vais plutôt monter celui-là. Le puzzle de geek. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Alors, c'est un design de Paul Maffaillon. Et en plus, je ne connais pas du tout la façon dont les puzzles yellow sont faits. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ça s'ouvre doucement. Making of Monsters. Donc là, il y a le petit dessin. Ouais, il est cool. Je le trouve cool. Donc j'ai bien envie de le faire. Et il y a du plastique pour tenir les pièces. Alors la première étape, que je fais tout le temps, je ne sais pas si les personnes qui font des puzzles font comme moi, mais on va d'abord sélectionner les pièces qui font tout le tour. C'est parti. Voilà, les petits tas avec les bords, les pièces violettes et jaunes, le rouge, orange, bleu, vert. Ça me semble être intéressant. Et ça peut-être aussi, à voir. Alors, attendez, 2 secondes. J'espère que vous allez bien. On est samedi après-midi. Je viens vous montrer. J'ai un cheveu. Je me suis lavé les cheveux ce matin, mais je les ai accrochés parce qu'ils me gênaient pour faire des trucs. Bref. Je viens vous montrer un projet quasiment terminé. Parce que je me suis posée là, en bas avec. Et regardez. Qu'est-ce qui est presque terminé? Alors pourquoi est-ce qu'il est presque terminé? Parce qu'il faut que je couse. Ou je vais laisser comme ça pour faire des aérations sous les bras. En tout cas, je vais le passer. Mais je suis trop contente. Je vais faire la couture là. En fait, j'avais vachement envie de le terminer. Et voilà quoi, j'ai fait plein de trucs ce matin. Je me suis dit, allez, je me pose. Je me pose cet après-midi. Je me pose un peu. Je suis en train de regarder la série True Beauty sur Netflix, qui est adaptée d'un manga coréen, d'un webtoon au départ même. Et donc du coup, en le regardant, je me suis dit, allez, je le termine. Hop. Ouh là là, je sens qu'il va être bien, mais qu'il va être très court. Non, je plaisante. Enfin si, je pense qu'il va être un peu court. Alors attendez, parce que là j'ai un chemisier, donc ça dépasse. Bon, ça va, c'est pas... Il y a pire. Yes. Oups. Ouais. Trop bien. Je suis contente. Ouh, les gros snaps. Des gros snaps. Alors, je vais devoir mettre une étiquette dans le dos pour pas oublier que c'est le dos. Mais ouais, je suis contente. Ça va, le yoke descend pas trop. Je vais faire les coutures, ça ira mieux après. Et ouais, il est plein de bouboules.
Petit clin d'œil à Mimi, si elle passe par là. C'est mon pull avec des bouboules. Oh. Ah, trop bien. Ah, je suis contente. En plus, j'aime beaucoup la couleur, elle est peps. Ça fait du bien, les gars, ça fait du bien. Il n'est pas trop court. Donc, c'est cool. Bon, je vais faire la couture. On va le mettre au blocage. Et après, on en reparle. Mais là, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas fait plus de couture. En fait, je vais m'occuper. Ce matin, déjà, j'ai passé pas mal de temps à m'occuper de mes autorayants. Donc quand je dis ça, c'est parce que je tourne autour des chaises. Donc je pense que je vais faire ça en fait. Je vais faire ça. Je vais peut-être me faire une petite pause lecture. Et ensuite, je vais faire ça un petit peu avant ce soir. Parce que j'ai envie de les avancer au max. Voilà, ce week-end pour pouvoir être tranquille. Et puis voilà. Donc je n'ai pas touché à mon gilet Ariana parce que j'ai eu une envie frénétique de terminer le Lily's Bubble Sweater. Et je suis très contente. Bon là, c'est sûr qu'avec ma coiffure un peu bizarre et tout, c'est bizarre. Mes cheveux sont vraiment... Il faut que j'en prenne soin là. Voilà, bref. Je vous laisse là avec mon pull bouboule et on se retrouve plus tard. Un petit coucou du dimanche, j'espère que vous allez bien. Il est 16h30 et je n'ai pas touché ni mes aiguilles ni mes crochets depuis ce matin parce que j'ai fait un énorme ménage. Ça m'a fait vraiment du bien, c'était cool, c'était une bonne idée. Et j'en ai profité pour faire d'ailleurs le rangement et le nettoyage de toutes mes bibliothèques et le tri et c'était bien. Voilà, j'aime bien ça. Donc là je suis en train de me faire une petite tisane que je vais aller boire en prenant mes aiguilles et en tricotant les chaussettes de mon fils Joseph. En fait, j'aimerais bien les terminer parce que après, j'aimerais bien pouvoir monter mes autorayants. Donc, et pas que. Enfin, en zéro cerveau, les autorayants. Pour pouvoir vous montrer un petit peu rapidement ce que ça donne. J'arrête pas de bouger du coup, la lumière c'est la cata. Et donc du coup, il faut que je le fasse. Vous avez vu ma bibliothèque? Elle est toute rangée, toute belle. C'est cool. Et ce matin, petit déjeuner au lit, vous avez vu? Trop cool. Bon, ça va pas durer super longtemps, le temps que je lise une 50aine de pages. Mais c'était bien, ça m'a fait du bien. Donc, c'était cool. Là, ce que je voudrais, bah, c'est voilà, c'est avancer un peu mes chaussettes, bouquiner. Et puis encore un peu faire mes autorayants parce qu'il y a du boulot. Hop, je vous montre hop, vite fait. Là, regardez, hop, c'est pas fini. Donc là, je suis à l'étape où je les mets en pelote avant ensuite de les remettre en écheveau. Et j'en ai fait 2, 4, 6 par couleur. Et il y en a 10 en tout. Donc il m'en reste 8 à bobiner. Bon, allez, je vous laisse là parce que le bruit de la cuisine et tout, c'est pas agréable. On se retrouve plus tard ou demain. Hello du lundi, comment allez-vous? Alors, bah moi j'ai passé un week-end où j'ai bien tout nettoyé la maison. Et j'ai bossé, j'ai fait... en 2 jours, j'ai fait 25 000 pas. Je me suis quand même bien activée. Parce que j'ai fait beaucoup de... Bah, je prépare mes autorayants. Et quand je prépare les autorayants, il y a... Bah, les autorayants avancent. J'écoute des livres audio, donc mes lectures avancent. Mais je tricote pas, donc j'ai pas beaucoup tricoté. Hier, sur ma seconde chaussette, que je vous montrerai à la fin, j'ai passé le talon, donc c'est cool, je suis contente. Donc ça avance, même si je vous le montre pas. Ce week-end, j'ai quand même terminé cette petite beauté qui va partir au blocage tout à l'heure. Je suis contente, franchement, je suis trop contente, il est beau. J'ai fait la couture sous les manches. Là, donc c'est un grafting. Et voilà, donc je suis contente. J'ai envie qu'il soit bloqué pour pouvoir le porter parce que bah, moi j'ai froid. Alors je fais un petit coucou à Manu. J'ai failli te laisser un message tout à l'heure, mais bien sûr, comme d'habitude, je ne l'ai pas fait. Ma pause déjeuner. Parce que moi j'ai froid. Moi je sais pas, je crois que tu habites en région parisienne aussi. Mais tu vois là, moi je porte un pull qui est en déca, en alpaga. Parce que moi j'ai froid.
Et je suis impatiente que celui-là soit bloqué parce que je vais le mettre. Mais je sais pas, je dois être la seule à avoir froid. Certes, il fait plus doux hein, cette semaine, on est d'accord. Par contre, il pleut et tout, donc j'aime pas. C'est pour ça que je vous dis j'aime pas février parce que j'aime pas, c'est tout gris, c'est moche. Il a plu tout le week-end. Alors ça, c'est clair qu'il a plu tout le week-end. Bref, je suis un peu surexposée, mais non, c'est comme ça. Hein. Alors, je voulais vous montrer ce matin. Il y a aussi la première manche de mon Timeless Henley qui avance, mais je vous la montre pas. Donc, je vous montre pas des trucs. Je suis sympa, moi. Mais parce qu'en fait, ils sont en bas et ils sont en haut, et j'ai la flemme d'aller les chercher. Et puis je me dis, il n'y a aucun intérêt à vous montrer que j'ai fait 24 ans sur ma manche. Voilà, c'est du jersey et des diminutions. Je pense que ce sera plus intéressant quand la manche sera terminée. Hein, on est d'accord. Par contre, parlons Ariana. Alors, le gilet Ariana. Le gilet Ariana de Ami Christopher me prend la tête. Oui, bon. Pourquoi est-ce que le métrage est pas bon? Alors, il est vraiment pas bon parce que là, j'ai fini les tours. Vous vous souvenez? Donc là, je vous montre. J'ai pas fini tous mes granits. Il me reste tous les granits. Il me reste ça. Faut que je fasse le tour. On arrive au bout des granits, les gars. Donc, les granits, tous les triangles sont finis. Et après, il reste les carrés où il y a le vert. Et je n'ai plus de figues, d'ailleurs, parce que j'ai fini d'abord tous ceux qui avaient du bleu. Pourquoi? Parce que ma petite technique de filoute, c'est que le bleu, je vais essayer de le reproduire en mélangeant deux fils. J'ai plus de bleu. Et je me suis dit, bon, je vais jusqu'au bout du figue. Et j'arrive au bout du figue, il me restait 3 granits avec le tour bleu. Donc figue, vert, figue, bleu. Je me suis dit, bon, comment je fais? Là, j'ai fait, mais j'en ai un, cool. J'ai un colorifigue, moi. Ça se trouve, il s'en rapproche. Et donc, j'ai fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'était c'est les derniers que j'ai fait. Et là, je suis arrivée au bout de mon fil et on le voit. On le voit que j'ai fait deux tours de bride là, qui sont en colorifigue. Alors à l'écran, c'est pas très flagrant. Voilà ce que ça donne. C'est pas tout à fait pareil, mais on n'est pas loin, on est d'accord. Je vais vous mettre côte-côte. On n'est pas ton sur ton, mais on n'est pas loin. Je trouve que ça fait le job. N'est-ce pas? Ça passe. Et puis je me suis dit, je vais tester mon mélange de fils pour le bleu, puisqu'il me reste tous les tours de bleu à faire. C'est pas mal, non? Alors, j'ai mélangé, ça c'est de la Titus. Non, il n'y a pas l'alpaga là-dedans. De la Titus qui est bien pelucheuse. Et ça, je sais plus, je crois, alors attendez, parce que j'ai cherché tout à l'heure, je crois que c'est de la Soquier. Mais j'en suis vraiment pas certaine. Et en fait, les deux ensemble, ça fait un effet chiné, mais je trouve que ça passe. Vous voyez? Je trouve que ça va en fait. On n'est pas loin. Bon, c'est un peu plus clair, ça fait un peu marbré, mais c'est pas mal. Alors, quand même, je m'en sors. Donc voilà, avec ça, je vais terminer. Alors, pas sûr qu'avec ça, j'ai assez. Mais bon, en même temps, c'est de la fingering. On va voir, hein. On va croiser les doigts pour que ça passe. Croiser les doigts fort pour moi. En même temps, je pense que vous le saurez parce que normalement, je devrais finir, si c'est pas demain, c'est mercredi, je finis les granits. Je me demande même si ce soir, je vais pas les faire parce que j'ai envie de finir et j'ai envie de faire le montage. Voilà. Bref. Non, je suis contente. Non, je lui dis que ça me prenait la tête. Oui, parce que ça me prend la tête le fait que le métrage soit pas le bon. Alors, bon, je dois pas forcément... faudrait que j'aille voir ce que les autres ont utilisé. Voilà. Mais en tout cas, je voulais pas entamer mon gris. Et je l'ai pas entamé. Donc là, ce que je voudrais, c'est tirer avec vous au sort dans mes derniers. Et j'avais envie de mettre aussi les Color Palette Socks. Donc, je vous dis, on a les Color Palette Socks, on a le Clotilde Cardigan, la capuche Holly et le Love Note de Jeanne.
Alors, je pense que je vais enlever la capuche au lit. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin que je la fasse pour moi, là. Les chaussettes, j'aimerais bien les monter. Enfin, les 3 qui sont là. C'est les 3 derniers projets que j'aimerais vraiment monter. Donc, il faut que je les mélange parce que je sais où c'est. Et je pioche celui-là. Les Color Palette Socks. Donc, je vais faire le montage. Et surtout, je vais choisir mes couleurs, tout ça. Et du coup, je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer. Et je pense que du coup, après les chaussettes de mon fils Joseph, bah, comme je vais faire le montage de la pointe et tout, essayer de comprendre comment marche le patron, après ça viendra mon zéro cerveau pour là-haut. C'est ça en fait l'idée. Voilà. On se retrouve un peu plus tard. Ah non, attendez. J'ai pas fini. J'ai reçu... Ce matin, ça sonne. Je dis, c'est bizarre, j'attends aucun colis. Et j'ai encore reçu un cadeau de votre part. Enfin, d'une des personnes qui me suit. Et c'est une personne qui a gagné un des concours sur ma chaîne. Et je lui ai offert... Je savais pas trop comment me coiffer ce matin. J'ai fait un test de genre, je me prends pour une elfe. J'aime bien. Et j'ai mis mon pull Willow avec les très belles boucles d'oreilles que ma mère m'a offertes. Et je suis contente. Voilà. Bref. Oui, donc je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un truc. Je me suis dit, mais c'est quoi? Donc j'ai reçu d'abord une petite enveloppe avec... Mais regardez-moi là, la lumière qu'elle met dans mon février. Merci, c'est trop gentil. Donc c'est trop gentil, c'est Ursula qui m'envoie ça. Ursula, elle est sur les réseaux sous le pseudo Pokachu. Et alors, elle a fait... Je vais vous montrer tout de suite quelque chose qu'elle a fait elle-même, que je trouve trop cool. C'est un savon. Dedans, il y a de l'huile d'olive, de la cire d'abeille. Elle a écrit Narité. Moi, je pense que c'est Carité, non? Et de l'argile verte. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Alors, il sent quasiment rien. Mais il est trop beau. Vraiment, c'est super gentil. Ouais, c'est super gentil. Donc, je vais l'utiliser. Je me demande si je vais pas le mettre dans la cuisine. Et pour que tout le monde l'utilise et qu'on te fasse un retour, ce serait cool. Voilà. Donc, je suis super contente. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des petites tisanes Yogiti. Alors, c'est des tisanes, ouais. Infusion ayurvédique aux épices, écorce de cacao, rooibos orange. Et ça, c'est super gentil. J'avais envie de sentir en fait un des sachets parce que j'ai envie d'essayer. Je crois que je vais aller m'en faire une tout à l'heure. Donc je sors. Je vais aller m'en faire une. C'est pas terminé. Dedans, il y avait... Ça, c'est des petits autocollants. C'est Flowers and Books. Parce qu'elle me suit sur ma chaîne lecture. Ursula. Et donc du coup, elle m'a envoyé des... Donc c'est de ce type-là. Ils sont trop mignons. Je vais les mettre dans mon classeur. Ils sont trop beaux. C'est vraiment adorable. Mais j'étais vraiment émue quand j'ai reçu... Regardez. Oh, il est pas choupinou ce hérisson là. Il est trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Vraiment adorable. J'adore. Bref. On n'a que des mots niaiseux hein, quand on reçoit. Puis alors là, il y a une pochette à livres. Je vais la sortir du paquet. Just a girl who loves books. Elle a un fond plat comme ça. Et c'est cool. Je vais pouvoir mettre, je sais pas, mes bouquins en fait. C'est comme une pochette à livres. Donc je vais la mettre avec mes pochettes à livres, je pense. Après, il y avait ça. Donc ça, je pense que c'est du papier. This bag is not a toy. Ah, attention. Donc, moi, je pense que c'est des papiers pour faire du scrapbooking. C'est joli, hein? Oh, c'est trop joli. Donc ça, en fait, on le découpe et puis on le met... oh là là, c'est trop beau les paysages. Voilà, donc c'est super gentil. Et encore des autocollants, parce qu'elle sait que j'aime les autocollants. Et un livre. Un livre, Julien Sandrel me dit quelque chose.
mais j'ai jamais rien lu de lui. Et La Chambre des Merveilles, ça me dit quelque chose aussi. J'ai dû en entendre parler dans une vidéo, certainement. Et ça, il a reçu le prix des lecteurs, sélection 2019. Souvent, c'est un gage de bonne intrigue, quoi. Donc, je ne sais pas. Je vous le montre juste comme ça. Je suis trop contente. J'en parlerai sur ma chaîne lecture. Je lirai le résumé. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et je te remercie infiniment, Ursula. C'est adorable. En plus, ça pète. Voilà, ça m'a fait vraiment de la couleur dans ma matinée un peu grise, ce lundi matin, là. Voilà, c'est trop gentil. Voilà, je te remercie, c'est adorable. Il y a plein de petites beautés dans ton colis. Et puis voilà, la surprise de recevoir, c'est toujours chouette. Donc merci infiniment. Et tu sais quoi? Je vais mettre ta carte dans le livre. Parce que je trouve que du coup, ça va faire sympa en marque-page. C'est trop cool. Merci, merci. Et puis je voulais vous montrer, parce que je me souviens plus si je voulais montrer ou non. J'ai partagé je vais y arriver. J'ai partagé 2 échantillons sur mon compte Instagram. Il y a celui-ci que je vous montre là, qui est le coloris Winter is Coming, ici sur la base Merino Nylon High Twist, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est faite 80-20. 80% Merino, 20% nylon. Elle est super douce, mais elle se tient. Donc j'aime bien. Puis ça fait, je trouve que ça définit très bien les mailles, le High Twist. Donc j'aime énormément. Et ensuite, je voulais vous montrer que j'ai aussi partagé, je sais pas s'il est là, il doit être en bas. J'ai partagé aussi... J'ai aussi l'échantillon du coloris de celui-là, en fait. Ça sert à rien que je vous montre, c'est celui-là, c'est le Nuit Blanche. Faut que je fasse la photo des chaussettes. Voilà. Et l'idée de vous faire une entrée sur le site... des idées pour tricoter me commence à prendre place dans ma tête, donc j'ai très envie d'aller voir plus loin, puis à la rigueur de checker les quantités des patrons que j'aime bien et de vous proposer des combos pour le faire, parce que je sais que vous aimez bien. Généralement j'ai souvent des commentaires qui me disent bah, j'aime bien ton choix de couleur, donc ça serait bien que tu fasses ça, que tu proposes des combos, enfin voilà, donc je vous écoute et je pense que je vais faire ça. Voilà. Donc je vous remercie et puis on se retrouve un peu plus tard pour vous montrer peut-être le début des chaussettes ou demain, et comme ça vous en parlez un petit peu plus. Bon, j'avais trop envie de choisir mes couleurs. Donc déjà voilà, le patron c'est celui-là, et c'est un patron qui est gratuit de Laurel Knit. Par contre il n'y a qu'une taille et c'est 64 mailles, donc moi je vais le faire en 60 mailles, hein. On est d'accord, parce que comme il est gratuit je peux vous montrer. Donc en fait, il y a 15 rangs de chaque couleur et ensuite c'est juste des mailles torse. C'est juste des mailles torse en fait. Je pensais qu'il y avait des jetés. Mais voilà, donc c'est très simple. Le seul truc, c'est que... on les commence par le haut. Donc après, pour la pointe, on s'arrange. Alors, je vais vous montrer mon combo de couleurs. J'avais déjà réfléchi un petit peu, donc il fallait juste que je valide. Donc ma couleur principale ne sera pas blanc, mais noir. Je sais que ce noir ne déteint pas parce que j'ai déjà tricoté. Ensuite, je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc là, donc en fait en couleur, là, je vous mettrai peut-être une photo. Là, il y a 2 couleurs plus la troisième, c'est une couleur qui est juste là. Et ensuite, après, elle reprend un combo de dégradés de couleurs. Donc moi, je vais faire en haut, je vais vous montrer la photo là. En haut, celui-là. En dessous, celui-là, alors ça je sais plus, c'est de la Sosu Knit je crois. Ça c'est à moi, en fait globalement il n'y a quasiment que mes laines, sauf celle-là, hein, qui est de là, je sais plus, je mettrai là. Voilà, donc ça c'est le coloris Sophie. Là on a le coloris Fig, qui sera donc cette couleur qui est la seule là. Hop, pardon. Et ensuite on reprend ces deux-là. Si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je mets une couleur comme ça qui est Raspberry. Pour terminer, si je dois, par un violet qui sera qu'est-ce que je veux dire? Le coloris Purple. Voilà, donc mon combo de couleurs. En fait, j'hésitais au début. En fait, si je pouvais faire que ça, ce serait pas mal. Mais on va voir si je dois faire une pointe. Je ferai peut-être une pointe
avec un coloris plus foncé, et voilà. Mais je trouve que le purple va bien dans l'eau aussi. Bon, j'en ai plus que ça. Hein. Et je vais utiliser le sac. Sinon, j'aurais pu mettre aussi celui-là. Mais il détonnait un peu la langue Jaoul. Là, je trouvais qu'il détonnait un peu ce rose. Et donc, voilà. Donc, j'ai encore du purple, là. Et je vais le mettre dans le sac que Gaëlle m'a offert. Voilà. Donc, je suis trop contente. Je vais les monter. Faut juste que je check mes aiguilles parce que je dois faire... Alors, je vous ai parlé des autorayants. J'ai décidé de ne pas monter de chaussettes, sauf si Simon souhaite que je le fasse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits échantillons en rond pour que vous voyez le rendu des rayures. Et donc, je vais le faire sur 2 répétitions, pas plus. Et ça, du coup, j'ai pas besoin d'aiguilles de fou pour faire ça. Par contre, dès que j'ai des aiguilles 2, ça serait bien. Donc je vais regarder ce que j'ai. Et on va aviser. Voilà, donc on se retrouve peut-être tout à l'heure. Je pense plutôt demain pour vous montrer le début. Je vais commencer les côtes, c'est pas très intéressant à vous montrer. Et puis dès que j'aurai avancé un peu, j'ai trop hâte. Voilà, allez, à plus tard. Un petit coucou du mardi 14 h avant de reprendre le boulot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je porte mon gilet en reste de fil, qui est un patron que vous pouvez retrouver sur ma page Ravelry Designer. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Donc c'est un gilet assez chaud en sport Deka que j'ai tricoté, je sais plus quand est-ce que c'était, 2021. Je sais plus. Je le mets rarement parce que j'ai du mal à la sortir. Mais je sais pas, je l'ai vu ce matin, je me suis dit bah oui. C'est parfait, c'est le gilet parfait pour bosser à la maison. Et voilà, il y a une petite ceinture avec des passants et des petites poches. Il y a Cécile que font mes mains qui l'avait testé, je me souviens. Et elle a fait une version qui est très sympa, qui est moins violente en couleur que la mienne, dans les tons automnaux. Et c'est vraiment très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait et ce que les autres testeuses ont fait également. Je l'aime bien et j'ai chaud, donc c'est cool. Donc un tout petit coucou parce que j'ai pas fini. Je voudrais finir mes granny là. Donc, il me reste le tour de ceux-là à faire. Je suis pas sûre d'avoir assez de fil de cette couleur, mais s'il faut, je prendrai un autre bleu. Voilà, ou je sais pas trop. Ou sinon je ferai juste bleu ciel, comme ça, avec 2 brins. C'est possible que je fasse ça sur les derniers parce que je suis arrivée au bout. Parce que demain, j'aimerais bien mettre à plat et commencer l'assemblage. Voir quel temps ça me prend, tout ça. Et donc j'aimerais bien faire ça genre en début d'après-midi demain. Donc il faut que je termine les granny. J'en ai vraiment plus beaucoup. Je crois que j'en ai 3, 4, j'en ai 8 à faire. Donc je vais les terminer. Et la chaussette, elle est là-haut. Mais en fait, je vais d'abord terminer la chaussette de mon fils Joseph avant de la continuer. Parce qu'en fait, elle est très simple à faire. Et donc, c'est du zéro cerveau. Mais c'est du zéro cerveau. Il ne faut pas qu'il y ait 50 000 projets zéro cerveau. Sinon, rien n'avance, vous voyez. Donc, ce que je voulais faire, c'est après là, les granny. Parce que je pense que j'aurai le temps de faire les granny avec vous. J'ai pioché un des 2 papiers. Ah! Et c'est le Love Note de Jeanne. Donc le Love Note de Jeanne, il faut que je choisisse les fils et puis que je regarde dans quelle taille d'aiguille j'avais fait le mien. Et puis que je commence. Je pense que je vais le faire en taille S. Voilà. Donc ça, c'est cool qu'il avance parce que j'avais dit que je le ferais. J'aimerais bien que les gros projets, je puisse les faire tous les 3 mois, qu'il y en ait un qui soit fait pour préparer Noël, quoi, à peu près. Et donc là, je suis un peu à la bourre en fait. Parce que le Love Note... Ah, après, le Love Note, il se tricote assez vite. Donc potentiellement, ça peut être sympa. Voilà, donc il faut que je regarde un petit peu comment je vais m'organiser dessus. Et que je revienne vous voir, je pense, demain, après. En fait, j'ai un ami qui vient pour bosser à Paris et qui va venir dormir à la maison ce soir, demain et après-demain. Et donc du coup, je pense qu'on va papoter un peu, donc j'aurai un peu moins de temps toute seule, ce qui est pas mal aussi, parce que c'est bien de pouvoir discuter avec des vrais gens. Mercredi soir, je dîne normalement avec une amie de la ville, là où j'habite, une maman comme moi, qui est esselée aussi.
Et voilà, donc du coup, j'aurai pas forcément plein de temps. Demain, en revanche, je voudrais me faire un petit cocooning beauté le matin avant de commencer en me faisant mon henné. Et puis 2-3 petits trucs, voilà, peut-être un masque, je ne sais pas. Voilà, j'ai envie de me cocooner demain matin, prendre le temps. Et puis demain matin, faire un peu de création. Voilà. D'ailleurs, j'ai mon ami qui m'envoie un message. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que je sais pas trop si j'aurai beaucoup de temps à vous consacrer. Mais voilà, vous allez voir que je vais certainement finir les granny et puis les assembler demain. S'il faut, je mettrai juste des petites images. Si j'ai des choses à vous dire, je vous prendrai, vous inquiétez pas. Voilà, on se fait des bisous, on se dit à bientôt. Et bon après-midi, elle est déjà passée, mais j'espère qu'elle va être bonne. Allez, bye bye. Bon, on va partir à la recherche des couleurs pour faire le Love Note. Alors, attendez. Donc, dans mon stock, j'ai 3 pelotes de Kit Silk gris-bleu comme ça. Je vais regarder dans mon stock de fil. C'est un peu le bazar. Toujours le bazar dans les caves, les trucs comme ça. Je sais pas vous, mais moi c'est toujours le bazar. Bref. Alors, je vous reprends si je trouve des choses. Donc moi j'avais pris de la light fingering. Et ça c'est non. Là j'ai regardé en stock, je suis pas sûre. Dans mon stage, je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Surtout qu'il ne faut pas une laine non super wash, quoi. Puis il y a des choses que je veux pas. Par exemple, ça c'est de la fingering. C'est même de la light fingering, mais j'ai envie de le garder pour moi. Donc je peux pas. Ça c'est non. C'est pour ma robe. Après c'est des quantités qui sont spécifiques pour des projets. Donc, ça c'est non. Et ça c'est non. Ah oui, j'ai ces deux là. Qui est du mérino nylon. 15% mohair. Ça peut être sympa, hein. Ça va faire un basique, mais je pense que ça peut être très chouette. À voir. Donc ça, je peux mettre de côté. C'est pas de la light fingering, ça c'est de la 400 mètres, c'est de la fingering. Hop. Sinon, j'ai ce bleu. Je sais pas si vous avez la bonne. Vous n'avez pas forcément la bonne couleur. Ouais, c'est plutôt, voilà. Là, voilà. J'ai ce bleu là. J'ai aussi ça, mais je suis pas sûre, en fait, comme c'est une jeune femme de 18 ans, que ça lui plaise. Et ça, c'est quoi? C'est de la sport. J'ai du rose. En fait, j'ai ce combo qui est une sorte de... Ouais. Ça peut être sympa aussi. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Mais je sais pas trop parce que... Un fade, je pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, comme ça, là, je partirais bien là-dessus. Qui n'a pas de nom, en fait. C'est un gris, marron, bleu. C'était un essai sur une base et j'aime bien la couleur. Par contre, j'ai pas forcément... Je suis pas sûre que le gris aille bien avec. Ça va peut-être l'éclairer un peu, remarque. En fait, c'est mérino nylon mohair. Ça peut l'éclairer et comme ça, j'utilise mon stock. Je pense qu'on va partir là-dessus, les gars. Voilà. Voilà, on va faire un basique, ça sera top, comme ça au moins je suis sûre qu'elle le mettra, et ce sera bien je pense. Donc il faut que je fasse la mise en cake de celui-là. Je suis contente de les sortir. Du stash, oui. En plus c'est mes fils, donc c'est bien. Après j'aurais peut-être pu le rapprocher d'un mohair de mon stock. Ça aurait été cool peut-être. Je vais peut-être regarder quand même. Hein. Hop. Je vous remonte. Alors ça c'est du suri. Donc le suri, je suis pas sûre que ça lui plaise. Après j'ai le même genre, hein. Comme ça. Mais je suis pas sûre d'en avoir deux, mais comme ça. Je crois que celle-là en fait c'était un coloris unique.
Sinon, j'ai aussi le coloris Acorn. Acorn qui pourrait aller bien avec aussi. Hein. Peut être sympa. Soit Acorn. Oh, je pense que c'est Acorn qui va le mieux avec. Je crois que je vais faire ça. Ça va être bien. Voilà. Donc finalement, je vais sortir plutôt des fils à moi. Ça me permet de vous montrer aussi les couleurs. Le Acorn, franchement, il faut que je le refasse parce que c'est un des coloris que je préfère. Et voilà, c'est trop cool. Donc je vais vous laisser là. Et puis en plus, c'est bien parce que si je lui fais un truc un peu sobre comme ça, je pourrais lui faire ensuite des accessoires qui vont un peu être un peu plus haut en couleur pour mettre du peps. Donc ouais, je suis plutôt contente. Donc voilà. Allez, bye bye. Hello du mercredi matin de ma salle de bain. Il est 11h30 et je vais me faire mon henné. J'ai pas eu le temps de faire mon parcours beauté, entre guillemets. Mais je le ferai peut-être vendredi. Là, je vais juste faire mon henné parce que comme mes cheveux sont pas propres, j'aime bien l'appliquer sur cheveux pas propres. Et donc ce sera bien. Et c'est tout ce que je vais faire. Après, je suis en train de bosser pour ma boutique et notamment les autorayants. Et cet après-midi, par contre, je vous reprendrai. Alors, on verra la tête que j'ai, si je vous montrerai ma tête ou non. Je vais faire commencer l'assemblage des granny. Trop contente. Donc, on se retrouve cet après-midi. Là, je passe en mode j'en veux partout. On va protéger le gilet, hein. Je mets un peu d'huile de coco pour protéger tout autour. Mon henné, je le mets pas trop sur les pointes. Je vais surtout mettre sur les racines parce que j'ai des cheveux blancs. Et mes cheveux poussent vite. Donc c'est pour ça que je le fais, on va dire, tous les 3 mois. Je me fais un henné. En plus, ça me fait du bien au cuir chevelu et aux cheveux. Mes cheveux sont... Enfin, je les aime bien, quoi. En ce moment, je les trouve plutôt en forme. J'en perds, mais ça va. C'est pas l'horreur. Bon, allez, c'est parti. Je vous mets quelques images, mais à mon avis, ça va être très vite. Donc, je mets de l'eau chaude. Tout avec mes doigts. Parce que le henné, il faut que ça ait vraiment la bonne consistance. Et avec les doigts, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, on sait la consistance que ça prend. Il y a la bonne mixture. Soyons créatifs jusqu'au bout des doigts. Hop. On fait la petite raie au milieu. Et c'est parti, mon kiki. Et sympathique. Mais comme c'est sympathique. Alors, je ne protège pas par terre parce qu'avec cette consistance, ça va. Mais je nettoie toujours plusieurs fois pendant l'application. Non, après avoir appliqué. Hop.
À la fin, je rajoute un petit peu d'eau pour le rendre un peu plus liquide, pour réussir à l'appliquer un peu, donner un petit peu d'éclat. Ensuite, je fais mon fameux chignon que je fais tout le temps avec un élastique dédié. J'accroche très simplement, hein, et je nettoie un peu. Mon amie la Charlotte, horrible, que un côté ou l'autre, c'est pareil. Hop. Et ensuite, avant d'enlever les gants, je nettoie tout ce qui a pu, tout ce qui pourrait rester comme résidu, notamment là. Donc, quand les garçons sont là, ils m'aident à nettoyer derrière. Là, ils sont pas là. Donc, de toute façon, derrière, c'est pas trop la cata, je crois. Et voilà, c'est parti pour 2 heures de pause. Il est 11h46, j'ai appliqué ça en 16 minutes, 11h46, 13h46. Je ne jette pas mes gants, je vais les faire sécher. Hop. C'est parti, je vais remettre mon gilet, parce que le gilet, c'est la bonne idée pour ce genre de journée. C'est pratique au même moment du rinçage. Bon allez, je vous ai tout montré. Hein. Allez, à plus tard. Bon, bah c'est parti pour positionner les granits par terre. Et puis après, bah on va y aller quoi après. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Donc tous les granits sont terminés et je vais essayer de positionner les choses et après je reprends. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est ce que j'ai pu faire. Donc je vais commencer l'assemblage de ceux-là avec mon crochet et le peu de laine que j'ai là. On va voir ce que ça donne. Et puis bah, je vous montre. Alors il est 18h30, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer, en fait je me suis plantée. Je vais retourner la caméra. Donc la lumière n'est pas bonne mais c'est pas grave. En fait, là c'est bon, jusqu'à cette ligne là c'est bon. Mais là j'ai oublié d'inclure ici. Alors attends, j'ai du mal. Ouais, en fait, il me manque 2 carrés. Je voyais bien que j'avais 2 carrés. En fait, ici, remarque, je peux peut-être les... Je peux peut-être tricher. Et je peux peut-être les insérer. Je vais voir demain. Peut-être que je vais les insérer demain. Faut que juste que je vérifie comment faire. Il doit y avoir les explications, mais j'ai pas bien regardé. Mais voilà, sinon j'en suis là. Je suis allée jusqu'au bout de mon peloton. En fait, il est là. Mon peloton. Là. Donc on est bien. J'ai mis les 2 autres écheveaux en cake.
et ça avance. Donc là, ça c'est les restes de mon demi-devant gauche, là droite et là le reste du dos. Et heureusement que mes enfants sont pas là, mais mes hommes aussi, mon homme plutôt, parce que là, je me suis étalée dans la cuisine, dans la chambre, et je vais rester comme ça. Voilà. Mais là, je vais me poser un petit peu, et puis donc je vais me poser un petit peu avec mon bouquin. Je vais ranger un peu quand même, et puis après je vais aller dîner avec une amie, pas loin d'ici à pied. Heureusement que c'est pas loin parce que il pleut, mais il pleut quoi. C'est pas cool, mais ça va être sympa d'aller manger une petite pizza et de papoter un petit peu. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce soir. Demain, j'espère finir le montage des grannies. Et après, on verra bien ce qu'il en est. Je suis plutôt contente. Ça ressemble un peu à une tente des années 70. Mais ça va aller. Donc, je vais regarder si ma plantade est rattrapable ou non. Et puis, on verra bien pour la suite. Parce qu'en fait, il faut que je fasse l'emmanchure, tout simplement. Et je pense que je peux le rattraper. Je me demande même si je dois pas le faire au rang d'après. Je sais pas. Il faut que je regarde. Voilà, tout simplement. Et on en reparle. Hello du vendredi matin. Comment allez-vous? Je vous prends ce matin pour clore cette vidéo. Alors, je crois pas avoir tourné hier. En fait, quand je vous ai quitté mercredi soir, après je suis allée dîner avec mon ami, j'ai passé une très bonne soirée, c'était très agréable. Et puis après je suis rentrée et mon copain qui dormait ici était là, donc j'ai aussi papoté, donc j'étais un peu fatiguée, Hier, j'ai fait une journée marathon entre les commandes qu'il fallait poster, le rangement, la mise à jour Vinted et de la teinture tout l'après-midi jusqu'à 19h30. Je n'ai pas arrêté. Et après, mon copain il est rentré du boulot et on a papoté, on a fait une petite soirée et voilà. J'ai par contre, je vous avais montré mercredi soir que j'ai fait le montage d'une partie au crochet et que je pensais m'être trompée. Finalement, oui, j'ai défait le dernier rang, on va dire, de montage pour insérer les deux grannies qui vont faire le dessous de bras. Donc, je vais vous montrer, je vais le chercher. Donc, parlons de ça. Je vous montre sur l'envers. Et ça va être la vignette. Genre, tu le vois quand j'ai fini de faire le montage en granny, que je vais passer des heures à rentrer ces fils. Je vais me regarder un film genre dimanche après-midi. J'aimerais finir le montage en fait. Là, j'aimerais bien finir le montage aujourd'hui. Alors, je voulais donc vous montrer que donc on fait le montage. Les explications du montage sont assez claires, même si c'est de l'anglais. Et en fait, là, j'ai rajouté un triangle. Et en fait, là, ça, c'est comme ça en fait. Je vais essayer de vous montrer. Franchement, c'est pas évident. Alors, sur un côté, voilà. Sur un côté, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça, c'est le dessous de bras. Voilà, alors vu que j'ai compris comment ça se montait, j'ai pas forcément regardé les explications, j'ai juste suivi la logique de la chose. J'ai pas fini le montage encore, mais on en est là. Et donc ça, c'est le bas, et en fait, ça s'ouvre, vous voyez là. Voilà. Oh, vous voyez rien pour le moment, mais quand j'aurai fini le montage, je vous montrerai. Voilà, voilà, donc je suis contente. Ça sent bon. Je suis contente d'avoir engagé le montage. Je pensais le faire hier, mais j'ai pas eu le temps. Je trouve que, vous voyez, l'assemblage des grannies, là, je trouve que les explications sont bien. Je sais pas trop si j'ai fait ce qu'il fallait faire, parce qu'à un moment, elle dit laissez ne pas raccorder. Moi, j'ai toujours raccordé dans celui initial, et je trouve que ça fait joli, ça fait une petite étoile. Oh, ça fait une petite fleur, c'est mignon. Je vais entamer mon second écheveau. On verra si j'ai assez pour faire
tout le montage. Je pense que j'ai au moins besoin d'un écheveau pour finir le montage. Et après, il faut que je fasse tout ce qui est en tricot, donc les côtes du bas, les poignets et l'encolure. Est-ce que j'aurai assez avec un écheveau? On verra bien. On saura ça la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je vais continuer là-dessus. Et voilà. Je voulais vous montrer, qu'est-ce qui a avancé sinon? Oui, la manche de mon pull a un tout petit peu avancé parce que bah, j'ai pas beaucoup tricoté dessus. J'ai fait pas mal de choses pour ma boutique en fait. Faudrait que je l'essaie. Parce que je vous ai dit que quand j'arrivais au coude, j'entamais... Non. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que comme j'ai les bras plus courts qu'elle, le nombre de diminutions qu'elle préconise tous les temps de rang, je l'ai fait au début, jusque... Elles sont où mes diminutions? Elles sont là. Hop. Vous allez les voir, on les aperçoit. Donc je les ai fait tous les temps de rang comme elle a dit. Et là je pense que je vais les accélérer un peu parce que je vais avoir une longueur de bras moins importante que la sienne et le nombre de diminutions qu'elle préconise, ça va pas être atteignable à mon avis. Et comme la manche progresse quand même, ça serait bien que ça le soit. Donc voilà, donc je suis quand même contente. J'espère que ce sera pas trop serré sur mon bras. Un petit doute. De toute façon sur la photo, il est quand même serré sur les bras. C'est un style aussi, comme c'est un pull assez printanier, il y a quand même beaucoup de dentelle. Hein. Je pense que ce sera pas choquant. Donc celui-là, je vais essayer de l'avancer un petit peu ce week-end si je pouvais finir la première manche. Comme ça, après, la semaine prochaine, j'aurai la manche à terminer, la seconde, et ce sera bien. Il sera fini en fait après. Hein. Donc ce serait bien que je le termine sur février, mais on est le 23. J'ai plus que 6 jours, donc ça va être un peu compliqué. Surtout que j'ai pas mal de trucs à faire pour le shop encore. Donc voilà, hein. Alors concrètement, j'ai ri la dernière fois. Ma mère m'a appelé hier, elle me dit « Alors tu prends soin de toi ?» Je dis « Bah j'ai pas le temps là. » Là j'ai pas le temps, finalement je n'arrive pas à me poser. Donc ça serait vraiment bien que ce week-end j'arrive à le faire. Le truc c'est que samedi je vais bosser pour mon shop. C'est ça qu'on a une double activité, hein. Je vais bosser pour mon shop, par contre, je vais pas m'en mettre des tonnes, vous voyez. J'aimerais bien prendre du temps pour moi, faire de la couture, ce serait cool. Donc, je vais essayer de condenser, vous voyez, par exemple, je fais le matin, je travaille le matin, et l'après-midi, elle est cool pour moi. Peut-être que je vais faire ça samedi et dimanche. Voilà. Donc, on verra bien. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, qu'est-ce qui a avancé? Non, bah oui, je vais monter quand même, je vais vous montrer. J'ai mis en cake, je vous ai montré je crois, hein. J'ai mis en cake ces deux écheveaux. Donc là, on a un coloris qui n'a pas de nom. Si je lui ai donné Friche comme nom. Et là, on a Acorn. Acorn que j'aime beaucoup. Et donc, bah, je vais monter le Love Note. Là. Avec ces deux couleurs. Donc ça va faire un marron un peu bleuté, j'espère. Donc je pense que ça va être sympa. Mais ça va être basique. Hein. Mais je trouve ça sympa quand même. Ça me plaît beaucoup. Donc je vais monter ça. D'ailleurs, si vous me suivez sur Patreon, j'ai fait le petit message ce matin pour proposer le cal, le knit along ensemble sur le projet, parce que c'est un projet qu'on fait souvent et je trouve que du coup d'ouvrir un fil de discussion sur le Love Note peut être sympa. Alors moi quand j'ouvre un fil de discussion comme ça, je mets aucune pression, c'est juste du partage autour d'un patron et du coup vous pouvez y accéder quand vous voulez. C'est juste qu'il est ouvert et que s'il y a des idées de partage autour de la laine ou des tailles, des réflexions sur les échantillons, tout ça, vous trouverez des informations là-bas. Voilà. Et ce que je fais, c'est que quand les informations sont pertinentes, j'essaie de les épingler pour que vous les retrouviez dans les éléments épinglés sur les fils de discussion. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer la citation du jour pour terminer. Elle est là avec ce petit dessin trop mignonne. Elle est trop mignonne. Le lâcher-prise, c'est accepter de vivre dans l'incertitude et d'accueillir les surprises de la vie. Écrit par Frédéric Lenoir.
Je ne sais pas qui c'est, Frédéric Lenoir. Mais je trouve que elle est assez belle, cette citation. C'est ça, le lâcher prise. Et ça, dans ce terme-là, je peux dire que j'ai un certain lâcher prise. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si entre-temps, il y aura le bilan. Je pense que non. Je pense que mon bilan de février, je le tournerai fin de semaine prochaine. Et donc, du coup, je me laisse jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour terminer mon mois de février. Concrètement. Et on verra. Je pense que du coup, Ariana et c'est le gilet Ariana plus le pull Timeless Henley pourront potentiellement être terminés. Les chaussettes de Joseph aussi, à voir. On verra bien. Je vais prendre les choses comme elles viennent parce que ça, sinon c'est pas cool. Et moi, côté loisirs créatifs, même si je me mets des challenges, je reste cool par rapport à mes projets. J'ai pas envie de m'en mettre 10 000 au-dessus de la tête. C'est pas l'idée. Donc voilà, prenez soin de vous. Un peu de lâcher prise. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous fais des milliards de bisous. À très bientôt. Bye bye.